Si tu vis avec un budget serré et que tu veux manger sans sacrifier la santé de ta famille ou même ta propre santé, ben cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer un menu complet de 7 jours. Oui, tu as bien compris, 7 jours, un menu complet. Donc, petit déjeuner, déjeuner et déjeuner en ayant un budget serré, mais tout en mangeant convenablement. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des astuces qui vont te permettre de ne jamais dépasser ton budget. Donc, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, avant de commencer, je vais d'abord dire que j'ai reçu beaucoup d'attaques sur d'autres plateformes et même sur celle-ci. En fait, j'ai reçu beaucoup d'attaques me disant est-ce que comment tu peux dire qu'on peut manger avec, qu'on peut avoir un budget alimentation avec 40 000 francs. Ça sont les personnes qui n'ont jamais vécu en serrant la ceinture. Dans la vie, il y a des moments, quand on traverse le désert, on doit serrer la ceinture. Et on doit vraiment la serrer parfois au maxi parce que il le faut pour pouvoir arriver à Canaan, pour pouvoir arriver à la terre promise. Oui, je parle en parabole, mais ceux qui ont la référence savent de quoi je parle. Bref, dans la vie, il y a des combats. La vie est un combat. On ne souffre pas toute une vie, mais si on veut avoir des jours meilleurs, parfois il est important de serrer la ceinture. Si on veut avoir des jours meilleurs, parfois il est important de se sacrifier, de manger parfois la même chose ou de manger peut-être tout le temps, on tourne sur 3-4 repas, mais on sait où on va. On le fait pendant 3 mois, 6 mois, parfois même une année parce que ça peut aller plus loin, parfois même une année, 2 ans. Mais on sait qu'au sortir de là, on va se sentir mieux. On sait qu'au sortir de là, tout ira pour le mieux. Bref, j'en ai terminé pour ma parenthèse. Revenons au budget alimentation avec 40 000 francs en faisant un menu de 7 jours. Donc, tu peux prendre de quoi noter. C'est ce que je t'inviterai à faire. Prends de quoi noter. Stylo, un petit calepin ou ton téléphone, tout est là et je vais te dire ce que tu vas faire. Organisation, budget. Avant même de parler du menu, en fait, il faut qu'on comprenne une chose essentielle. Ce n'est pas combien tu gagnes qui est important, c'est combien tu dépenses. Ah oui, c'est pas combien tu gagnes. Non, c'est combien tu dépenses. Donc, sur les 40 000 francs, on va les répartir de telle sorte qu'on va acheter des féculents, tout ce qui est riz, patates douces, ignames, pâtes. Dernièrement, j'étais au marché et j'étais choquée de voir des pâtes à 300, 250 même, je pense. Donc, 100 et quelques, 125 ou 175 même. Non, 150. Il y en a aussi. Ah oui, il y a des paquets de spaghettis qu'on vend à 150. Il y a des paquets de macaronis qu'on vend à 250, je pense, ou 300. Et au lieu d'acheter en détail, en fait, tu peux te regrouper avec 2-3 personnes. Vous achetez un carton et vous divisez. C'est ce que les gens font. Quand on doit vivre avec un petit budget, c'est comme ça qu'on fait. On a des stratégies, en fait. Donc, sur les 40 000 francs, on enlève 10 000 francs. On va faire des achats avec les 10 000 francs. Donc, on va acheter du riz. Le quaker du riz, si on l'achète juste par quaker, c'est 300 ou 350. Il y a des gens qui le vendent à 300, il y a des gens qui le vendent à 350. Et puis, ça peut dépendre aussi des moments. Donc, tu peux acheter 10 quakers de riz. 3 000 francs déjà. Tu achètes des patates douces, tu achètes des ignames, tu achètes... Et quand c'est comme ça, il faut aller... Parfois, tu peux aller soit très tôt le matin pour acheter chez les grossistes, soit très tard quand les gens ont presque terminé le marché. À ce moment-là, les choses aussi sont moins chères parce que les gens veulent vite rentrer chez eux. À ce moment-là, les choses aussi sont moins chères. Donc, soit très tôt, tu achètes chez les grossistes comme si tu allais revendre, ça va te revenir moins cher. Par exemple, si tu achètes un tas le matin chez les grossistes, un tas de patates douces à 1000 francs, ça sera pas la même chose qu'à midi. Voilà. Il y aura plus de patates douces le matin ou le soir que quand tu l'achètes tout au long de la journée. Donc, il faut avoir ce genre d'astuce. Tu achètes les pâtes, les macaronis, des ignames. Voilà. Donc, avec 10 000 francs, tu fais ce stock de féculents. Ensuite, tu peux aussi enlever 10 000 francs. Tu achètes une palette d'œufs. Je sais que la palette d'œufs, c'est souvent 3 000 et quelques. Ici, chez nous, en tout cas au Congo. Tu achètes une palette d'œufs. Les œufs, ce sont des protéines que tu peux manger à n'importe quel moment de la journée. Le matin, le midi, le soir. Donc, une palette d'œufs, tu n'as pas besoin de la mettre au frais. Tu vas la garder pendant longtemps. Voilà. Tu achètes ta palette d'œufs que tu mets dans la maison. Tu achètes aussi les haricots. Le haricot, le quaker, je pense que c'est 500 ou 600. Donc, tu achètes au moins, si tu peux acheter 5 quakers de haricots, tu mets dans la maison.
Ça aussi, ça va t'aider. Il faut savoir que le haricot, ce sont des protéines. Ça aide aussi à bien se rassasier. Et dans le haricot, on trouve aussi des glucides qui vont te permettre de bien te rassasier. Donc, n'oublie pas le haricot. Ensuite, pour les légumes, évite d'acheter des légumes en conserve. Les légumes en conserve vont toujours te revenir plus cher. Achète des légumes de saison. Achète des légumes que tu peux trouver facilement. Par exemple, ici chez nous, on trouve souvent les feuilles de patates douces. On appelle cela matembele. Les feuilles de patates douces coûtent moins cher. Achète ce genre de légumes. Si tu as un congélateur, tu en achètes beaucoup. Et si l'électricité est assez stable, tu en achètes beaucoup et tu prépares, tu mets au frigo. L'oseille, c'est souvent un légume qu'on retrouve assez facilement et à bon prix. Quand c'est la saison du gombo, le gombo, c'est aussi un légume. Faut pas négliger. Achète vraiment des légumes de saison que tu peux trouver facilement. Quand c'est la période des haricots verts, achète des haricots verts. Ne cherche pas à acheter des légumes qui ne sont pas de saison, sinon ça va te revenir cher. Je t'ai dit au début qu'on veut préserver notre famille, on veut qu'elle soit en bonne santé. Donc on veut avoir des repas équilibrés. Parce que si tu tombes malade, si tu n'as pas des repas équilibrés et que tu tombes malade, ben ça va te pousser à dépenser beaucoup d'argent pour ta santé et ça va pas faire des économies en fait. Non, on veut pas de ça. Ensuite, on va passer à la partie 2. On va parler maintenant menu complet. Oui, on va parler du menu complet. Alors, jour 1, note. J'espère que tu as déjà noté la première partie. Jour 1, petit déjeuner, bouillie de maïs. Donc, quand tu achètes tes féculents, tu pouvais aussi acheter du maïs. Bouillie de maïs plus de la banane, par exemple. Si la banane est de saison, tu achètes la banane fruit. Quand c'est de saison, il y a des bananes à 50 francs, il y a des bananes à 100 francs. Donc, tu achètes des bananes. Si c'est pas de saison, tu peux acheter des mangues, bref, tu achètes les fruits qui sont de saison. Déjeuner, riz à la sauce tomate, plus par exemple du poulet. Tu peux avoir des ailes de poulet à 500. J'en ai déjà vu au marché. Sinon, tu te regroupes avec comment est-ce qu'on dit ça? Tu te regroupes avec certaines personnes, vous achetez un carton d'ailes de poulet et vous subdivisez. Comme ça, au moins, ça peut te revenir à 3000 francs la partie qu'on va te donner et petit à petit, tu pourras en manger. Sinon, à 500, tu peux trouver des ailes de poulet. Dîner, patates douces plus légumes sautés. Donc, des légumes de saison, tu les sautes avec de la patate douce, ça passe. Jour 2, petit déjeuner, pain plus omelette. Déjeuner, foufou, sauce gombo plus poisson. Tu cherches un poisson, le chinchard. Voilà. Dîner, riz sauté aux légumes. Donc, le riz que tu as préparé hier, s'il en restait encore, ben, tu manges le lendemain. C'est mieux de toujours préparer pour 2 ou 3 jours, en fait. Donc, voilà. Jour 3, petit déjeuner, papaye plus arachide. Si la papaye, c'est le fruit de saison, ou sinon, tu cherches un autre fruit de saison. Déjeuner, haricots, donc tes haricots, tu as bien préparé, plus du foufou. Dîner, bouillie, maïs, plus des fruits de saison. Jour 4, petit déjeuner, bouillie, plus pain. Déjeuner, riz, plus du poisson. Tu peux briser ton poisson. Et voilà, tu mets des crudités à l'intérieur, un peu de tomate, un peu de concombre. Dîner, patates douces, plus des œufs. Que ce soit des œufs durs, une omelette ou des œufs brouillés. Jour 5, petit déjeuner, banane, plus par exemple un pot de yaourt nature. Ou si le yaourt nature coûte trop cher, ben, tu fais une bouillie en fait, tu fais de la bouillie. Déjeuner, foufou, plus viande, tu peux trouver de la viande à 500 ou encore, comment ça s'appelle, ou du poisson ou du poulet, ça va dépendre de toi et tu mets des légumes à côté. Dîner, riz simple, plus des légumes. Jour 6, petit déjeuner, pain plus la pâte d'arachide. Voilà. Déjeuner, des lentilles plus du riz. Dîner, ou encore au déjeuner, tu peux mettre des haricots plus du riz. Dîner, une soupe légère de légumes. Donc, tu prépares tes légumes en fait. Plus des tubercules, ou plus des ignames ou de la patate douce. Jour 7, petit déjeuner, fruits plus bouillie. Déjeuner, riz, sauce tomate, œufs. Dîner, les restes en fait. Tout ce que, c'est sûr qu'il te reste des choses que tu mettais au frigo ou au congélo. Bref, et à la fin de la semaine, tu as des restes, ben, tu ressors ces restes-là. Et voilà. Je sais que ce n'est pas un menu de luxe, mais c'est un menu intelligent, c'est un menu équilibré et c'est un menu réaliste. Ici, nous sommes réalistes. Non, on ne vend pas du rêve, on est réaliste. On sait qu'on ne va pas s'autoriser certaines choses. Mais n'oublie jamais, c'est pour un temps
et après ça ira mieux. Alors maintenant, je te parlais des astuces qui changent. La différence entre celles qui réussissent à être disciplinées dans leur budget et celles qui dépassent toujours leur budget et qui n'arrivent pas à finir le mois. La première chose, c'est acheter toujours brut. Acheter des produits non transformés. Le brut va toujours te coûter moins cher qu'un produit transformé. Des légumes déjà découpés, ça va te coûter plus cher que des légumes non découpés. Des légumes déjà nettoyés vont te coûter plus cher que des légumes non nettoyés. Par exemple, chez nous, dans le marché, on trouve des endroits où tu vas acheter des légumes qui ne sont pas encore nettoyés. C'est moins cher. Mais si tu vas dans un autre endroit du marché, les légumes sont nettoyés, mais c'est plus cher en fait. Donc, c'est à toi de choisir. Vraiment, c'est à toi de choisir. Donc, c'est mieux d'acheter du brut. La deuxième chose, c'est toujours cuisiner en quantité. Quand tu cuisines en quantité, tu utilises moins de carburant. Tu utilises moins de gaz, tu utilises moins de charbon, tu utilises moins de bois. Bref, tu fais des économies. Donc, cuisiner une fois et tu manges plusieurs fois, ça te permet d'économiser non seulement de l'énergie, mais ça te permet aussi d'économiser sur le bois, sur le charbon, sur le gaz, ainsi de suite. La troisième astuce, c'est de prioriser les protéines accessibles. Par exemple, les œufs, le haricot blanc. Voilà, tu n'as pas besoin de manger de la viande rouge tous les jours, tout en sachant que la viande rouge va te coûter cher en fait. La quatrième astuce, c'est toujours avoir une liste de courses. C'est important de faire tes courses avec une liste. Ça va te permettre de te tenir sur cette liste-là. C'est pas juste faire la liste et puis être indiscipliné. Non, c'est faire une liste et t'y tenir. Ça va te permettre en fait de ne pas dépenser plus. Voilà. Et la cinquième astuce, c'est t'adapter, pas copier. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un dans ta cour commune manger de la viande que toi aussi tu vas manger de la viande. Vous n'avez pas les mêmes revenus. Tu dois t'adapter. C'est pas parce que tu as vu une recette que tu veux reproduire et dans cette recette, on a utilisé par exemple, je vais prendre des gambas. Tu sais que les gambas coûtent cher. Tu vas pas acheter des gambas. Tu vas t'adapter en achetant autre chose. Donc vraiment, apprends à t'adapter. Adapte la recette que tu as vue à ton marché, à tes prix, à ta réalité. Ça, c'est très important. Tu sais, apprendre à gérer un budget d'alimentation, un budget de nourriture de 40 000 francs CFA, c'est pas seulement une question de nourriture. Ça sera une question de discipline, une question de responsabilité et une question d'amour pour soi et pour sa famille. C'est très important. C'est très important de savoir. C'est la discipline qui va t'aider à y arriver. C'est la discipline qui va t'aider à mieux gérer ton budget. Parce que bien manger, ce n'est pas un luxe. Ça, il faut que tu te le rappelles. Bien manger, ce n'est pas un luxe. C'est une priorité. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre en commentaire « Je reprends le contrôle ». Il faut que tu reprennes le contrôle sur tes finances. Il faut que tu reprennes le contrôle sur ton budget et notamment sur ton budget alimentation. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.